Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être consacrée à la reconstruction de mon fourneau. Il m'est arrivé une petite misère, enfin j'ai failli... je l'ai pris sur le coin du nez en fait. Donc voilà ce qu'il en reste. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il reste plus que la partie fonte. C'est à la base un fourneau en faïence. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Donc le but pour moi va être aujourd'hui de le reconstruire. J'ai fait faire un devis pour remettre des faïences neuves. Bon, 2400 €, j'ai dit on va trouver une autre solution. On va assumer les bêtises. Donc m'est venue l'idée d'utiliser à nouveau mes briques en terre crue, comme j'ai pu mettre dans le fond de ma cheminée, donc qui ont cette propension à accumuler énormément de chaleur et également de réguler l'humidité quand le fourneau n'est pas utilisé. Ces briques elles absorbent un petit peu l'humidité ambiante et la restituent quand il n'y en a pas assez, comme la chaux. Donc j'y ai mis des roulettes. Ce fourneau était sur des pieds à la base, des pieds en fonte. Donc c'est en voulant enlever ces pieds en fonte que je l'ai fait tomber. Et donc le but pour moi va être de refixer des tiges filetées ici, 4 tiges filetées pour pouvoir y passer mes briques, pour avoir vraiment une solidité optimum, un peu plus de rigidité. Alors je compte pas le déplacer toutes les 30 secondes, mais enfin bon, si jamais je suis amené à le déplacer, je pourrais le faire. Ça va me donner une armature métallique à ma structure en briques. Donc c'est parti, on va placer les tiges filetées. Alors pour le perçage, j'utilise une mèche à bois. Alors j'ai une tige filetée de 12, donc j'ai pris une mèche à bois de 14. Voilà, on voit j'ai juste un petit éclat en sortie, mais ça va pas gêner pour la mise en place. Ah oui, je n'ai plus mes crocs roses. Depuis que Eric Le Carreleur les a mises, j'ose plus les mettre. C'est comme une idole pour moi, Eric Le Carreleur. C'est l'homme qu'on rêverait tous d'être. Eric, tu es mon idole. Donc voilà, les découpes sont terminées. Il me reste à faire des petits ajustements, un petit coup de queue de rat dans chaque trou pour agrandir un petit peu, pour pouvoir les disposer correctement. J'ai des petits écarts ici et là. Et donc il faut que j'arrive sur le bord ici. Donc pour arriver sur le bord ici, j'ai 9 cm. 9 cm qui correspond à 9 joints. Donc de 1 cm, ce qui fera que j'arriverai bien à fleur ici pour continuer sur cette longueur là. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à maçonner, donc tout retirer, tout aspirer et maçonner avec mon mortier à base d'argile. Donc voilà, le mortier est prêt. Si vous voulez savoir quel type de mortier je fais, allez voir ici là sur le petit lien. Je
vous explique comment je fais pour faire ce mortier. Donc j'ai agrandi les trous avec ma queue de rat légèrement pour pouvoir un petit peu de marge, et je viendrai bourrer du mortier dans le trou, stabiliser ma brique dedans. Donc c'est un mortier qui est, je vous le rappelle, à base d'argile et de sable. Il n'y a pas de liant hydraulique dedans, donc ça ne fera pas corroder. Bon alors, comme j'étais évidemment trop haut, ce qui est à prévoir, puisqu'il fallait que j'arrive ici, j'ai coupé des tomates, j'ai enlevé le quadrillage de collage, je les ai affinés pour avoir une tranche pas trop vilaine, et je vais pouvoir les coller pour arriver à ma hauteur finale, avoir le même joint que partout. Time is never time at all. You can never ever leave without leaving a piece of you. And our lives are forever changed. We will never be the same. The more you change, the less you feel. Believe. Donc j'ai fixé deux fers plats que j'ai percés et boulonnés sur mes tiges filetées pour maintenir à l'écartement comme ça. Ça, je me retrouve avec quelque chose de suffisamment rigide en cas de nécessité de déplacer le fourneau. Donc voilà, j'ai posé toutes mes coupes à blanc. Plus qu'à tout enlever, aspirer et mettre en place. Donc j'ai dû faire des coupes pour venir déborder ici. In me, believe, that life can change, that you're not stuck in vain, but not the same, but different tonight. Puisque ici j'étais à l'intérieur, ça faisait pas joli, ça me faisait un écart entre là et là, donc pour pas avoir une coupe, j'ai fait une espèce de corniche, on va dire.
Donc je vais assembler, que je peaufinerai après une fois que ce sera fini. Et ensuite il me restera à mettre la partie haute, quand ça sera maçonné, ce qui est ça. C'est une espèce de une petite chaufferette en fait, qui va encore par-dessus avant de mettre le couvercle en fonte. Voilà, donc il faudra que je recoupe encore une barre en ferraille pour venir refixer une fois que j'aurai tout maçonné ça. Donc j'ai fait un trou un petit peu plus gros pour loger l'écrou, plus une empreinte pour ma cornière. Donc ici, pareil, une feuillure sur toute la longueur, plus le trou légèrement agrandi. So bright tonight, and you know you're never sure, but you're sure you could be right. You held yourself up to the light, and the embers never fade in your city by the lake, the place where you were born. Believe in me, believe. Voilà, donc j'ai de nouveau disposé mes barres, donc une barre en arrière et une barre ici où j'ai pas de point de fixation, ça va juste servir à reposer mon chauffe-plat qui est là-bas. Donc voilà, après remise en place, je nettoierai comme il faut les joints de main. On va laisser sécher quelques jours. Puis on verra après si ça réagit bien à la chaleur. On verra ça dans quelques semaines. Donc la vidéo a été tournée avant l'hiver. Donc on a fait tout l'hiver avec le fourneau. On n'a quasiment pas utilisé notre chauffage au sol. On l'avait mis au début pour voir comment ça faisait, quoi, un petit peu. Et bon, on s'est rendu compte que ça ne nous servait pas à grand chose. Que la maison était très bien isolée et que le fourneau derrière, il chauffe très bien. On arrive à chauffer toute la maison. Du salon à la salle de bain qui est tout au fond. Il a une position centrale dans la maison et sincèrement, on en est super content maintenant qu'il est réparé, quoi. Voilà.
Donc je vous montre la partie qui donc a été fissurée avec une petite perte de mortier à cet endroit-là. Donc après une saison de chauffe où il a bien tourné, il a été bien sollicité, aucune fissure, aucun décollement de briques.